elle est avec nous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe ce moment avec Fanny Fernandez, qui est donc directrice exécutive de l'ONG Life. Et en fin d'émission, on vous passera ce sujet qui dure un peu plus de 6 minutes et vous allez voir ces belles images qui parfois, bien sûr, font froid dans le dos, avec beaucoup d'émotions, et ça donne aussi un résumé de cette magnifique association. Rebonsoir Fanny Fernandez. Oui, bonsoir Shaban Kassi, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est un honneur pour moi d'être ici et j'ai hâte qu'on puisse commencer à parler de l'association. Bah, c'est tout mérité. Encore bravo pour ce que vous faites. Hein. C'est un gros travail. On va revenir sur quelques points. Hein. Le but, c'est de revenir sur les objectifs, le travail que vous menez, bien évidemment. Comment peut-on vous aider? Mais peut-être la genèse, le démarrage de cette ONG. On est en 2009. C'est une association qui, au départ, a, j'ai envie de dire, un petit but d'apporter une aide efficace, notamment, je crois, en France. Et chemin faisant, le temps a passé. Et là, vous intervenez dans plus de 25 pays. Oui, voilà, exactement. Alors, ça a coupé un petit moment, donc je n'ai pas entendu tout votre propos. Mais effectivement, c'est vrai que l'ONG voilà, a commencé à une toute petite échelle en 2009, à l'initiative donc, de 3 amis en région parisienne, et avec voilà, au départ un rayonnement très local, avec une petite épicerie solidaire. Et puis, par la suite, est venue une première action à l'international au Cameroun, où de l'aide a été apportée à des communautés rurales pour l'accès à l'eau potable. Voilà, parce que c'est une vraie problématique qui a frappé en fait en plein cœur, hein, clairement, voilà, ces fondateurs de la structure. Et puis, de fil en aiguille, voilà, des centaines de projets ont émergé d'année en année, principalement sur le volet, donc comme je disais, de l'accès à l'eau potable. Donc à l'international en Afrique subsaharienne, mais aussi maintenant en Asie du Sud-Est. Et puis maintenant, voilà, on est à 500 forages réalisés chaque année dans plus de 20 pays. Et puis on a d'autres volets d'intervention aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ce sont des chiffres hein, tout de même qui font froid dans le dos. Hein. Je le disais tout à l'heure, le manque d'eau dans le monde en chiffres. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller sur leur site internet pour vous aider. On va parler des donateurs tout à l'heure. Le manque d'eau dans le monde en chiffres, je vais rappeler ces chiffres, 30 km, c'est la distance que doivent parcourir quotidiennement plus de 263 millions de personnes pour atteindre un point d'eau. 2 milliards de personnes utilisent chaque jour une eau contaminée par des matières fécales. Et puis 1,8 million d'enfants meurent chaque année de maladies hydriques, dont 600 000 ont moins de 5 ans. On en parle peu malheureusement dans les médias, mais c'est vrai que l'eau et la famine sont aujourd'hui un fléau dans plusieurs pays. Oui, effectivement, et c'est vrai que voilà, le manque d'accès à une eau potable entraîne différentes problématiques et qui empêchent en fait les populations de se développer. On sait que la corvée d'eau va être plutôt réalisée par les femmes ou les enfants. Donc, du coup, ils n'ont pas le temps de développer une activité qui leur permettrait d'avoir un revenu. Donc, ça fait en sorte de faire perdurer cette situation malheureuse. Les enfants, très peu, peuvent être scolarisés voilà, quand ils sont dans ces conditions-là parce que voilà, aller chercher de l'eau, c'est loin, c'est dangereux aussi parfois. Et puis, c'est une eau contaminée, comme vous l'avez souligné. Donc, voilà, il y a énormément de problématiques. Pour nous, le cœur de notre action, c'est vrai que c'est, dans un premier temps, l'accès à l'eau potable. Et puis après, derrière, on vient développer aussi d'autres actions complémentaires, ce qu'on appelle des projets intégrés. D'autres actions complémentaires qui sont aussi vitales. Le premier plaisir de la vie, c'est se nourrir, bien évidemment. Vous allez en parler mieux que moi. Notamment, vous avez cette campagne 1 euro un repas, 30 euros, si je me trompe pas, c'est un colis pour 30 repas, donc à 30 euros. Et puis, il y a aussi les menus famille. Ça, c'est une campagne auquel vous tenez énormément à cœur. Hein.
Oui, oui, exactement. Alors c'est vrai que nous, on fait également des distributions alimentaires tout au long de l'année. On agit sur ce volet de la sécurité alimentaire, donc dans une vingtaine de pays. Et on a des temps forts aussi, où on va intensifier notre action. Donc ça peut être le cas par exemple à la Saint-Sylvestre, par exemple en France. Parce qu'on agit aussi en France depuis 2020 maintenant, suite à la crise Covid. Et puis également, du coup, pendant le mois de Ramadan, on intensifie beaucoup nos actions. Là, pour exemple, on est sur environ 300 tonnes de nourriture qui ont déjà été distribuées à l'heure où je vous parle depuis le début du mois à plus de 50 000 bénéficiaires. Voilà. Évoquer aussi un point important qu'on peut retrouver aussi sur votre site internet Life ONG. Vous dites clairement chaque jour 3,4 milliards de tonnes de dioxyde de carbone sont rejetées dans l'atmosphère et vous posez cette question: est-ce dans ces conditions environnementales que l'on souhaite voir grandir nos enfants et petits-enfants? C'est une priorité aussi, l'écologie. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on essaie d'agir à notre échelle pour un monde, pour le monde qu'on va laisser en fait aux générations futures. Et donc, dans ce cadre-là, on a aussi des actions environnement qu'on déploie. Donc, par exemple, sur le plan de la reforestation, donc en Indonésie ou à Madagascar, par exemple, l'agroforesterie aussi, parce qu'on essaie de faire en sorte que l'arbre ne soit pas seulement écologique, mais aussi ait une visée économique, c'est-à-dire qu'il puisse profiter en fait à des populations et que ça serve à leur autonomie, à ce qu'ils puissent avoir des revenus qui soient générés grâce à ces arbres. C'est aussi une manière de faire perdurer l'action, parce que sinon l'arbre va être coupé si on ne couple pas avec un volet économique. Et puis, par exemple, on a aussi des projets naissants là sur le recyclage, par exemple, de matières organiques pour en faire des biocarburants. Voilà, donc c'est des projets effectivement qu'on est en train de dynamiser. Oui. Je voudrais qu'on évoque bien évidemment l'équipe, les bénévoles, ceux qui travaillent à vos côtés. D'ailleurs, je voudrais saluer Malika avec qui j'ai échangé pour vous inviter, qui est vraiment très professionnel et adorable. Un mot peut-être sur ces équipes, aussi bien en France, mais aussi à l'étranger. Je pense que vous collaborez. Et dans un deuxième temps, est-ce que vous fédérez tout de même une continuité des personnes qui, à un moment donné, arrivent à construire quelque chose de pérenne pour continuer à organiser aussi ces aides, les forages par exemple, et puis aussi construire leurs propres projets sur place? Oui, alors du coup, je ne sais pas si ça a spoté, mais bien sûr, je voudrais dire un mot sur l'équipe. Aujourd'hui, Life, après 13 ans d'existence, donc c'est 40 collaborateurs qui travaillent avec nous à plein temps. On a la particularité de travailler à distance, donc en télétravail. On est à peu près dans 5 pays avec 15 nationalités et c'est un vrai bonheur en fait de pouvoir collaborer avec des gens qui partagent notre vision, la vision de l'humanitaire que représente Life aujourd'hui, au-delà des frontières, au-delà de nos différences. Et c'est vraiment très enrichissant au quotidien. Et je pense que c'est ce qui fait grandir et évoluer la structure d'une manière aussi exponentielle. Ensuite, est-ce que je peux me permettre de vous de vous redemander pour le deuxième volet, parce que je n'ai pas très bien entendu? Oui, bien sûr, Fanny Fernandez. Ce que je vous demandais, c'est aussi aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à fédérer des équipes sur place qui se prennent en main? On sait que dans ces pays, parfois en voie de développement, c'est pas facile de monter des projets. Il faut des subventions, il faut s'organiser, il faut avoir des compétences de management, des compétences techniques. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement, un échange dans ce sens pour que vous puissiez vous intervenir peut-être à différents temps, différents timings, mais que sur place, il y ait tout de même une continuité, parce qu'on sait que parfois, il y a des projets qui, malheureusement, sont laissés à l'abandon ou qui ne prennent pas suite?
Oui, effectivement. Alors c'est vrai que Life a fait le choix de travailler avec des partenaires locaux, donc qui sont des associations généralement qui œuvrent déjà sur le terrain et que nous, on accompagne aussi dans cette optique de voir les projets perdurer. Donc on est vraiment sur une transmission de connaissances et de compétences parce que voilà, dans notre vision, c'est vrai que même si parfois ça pourrait être plus simple et plus efficace d'un point de vue timing au départ de gérer les projets nous-mêmes, de les implémenter nous-mêmes. Sur le long terme, sur la durée, c'est pas ce qui est souhaité par Life. On souhaite vraiment transférer les compétences et les connaissances localement pour justement qu'il puisse y avoir un développement sur la durée. Alors, quand on vous lit, hein, vous dites clairement, Life est né grâce à la générosité de la communauté musulmane française et véhicule des valeurs de solidarité et du respect de la dignité humaine. Quand on voit, alors je vous demande pas spécialement de répondre hein, politiquement, mais c'est vrai que c'est tout de même une communauté qui fédère des valeurs de solidarité, qui génère aussi un lien entre les peuples. D'ailleurs, vous le dites, hein, Life ONG se veut une association citoyenne de réconciliation entre les communautés et les peuples. Quand vous voyez un peu, vous entendez aussi, parce que vous êtes aussi dans les médias, que cette communauté que vous connaissez, malheureusement, subit aussi parfois des propos difficiles, de la discrimination. Vous êtes en colère, vous avez envie de montrer encore plus ce que vous faites? Ouais, effectivement, c'est vrai que Life a choisi de se tourner vers le positif. Voilà. Par exemple, sur le terrain, c'est vrai qu'on constate voilà, clairement des situations voilà, très difficiles, très tristes, mais nous, on choisit toujours de mettre en avant l'espoir, les sourires et voilà, et des valeurs très positives, comme aussi, voilà, vous l'avez dit, le vivre ensemble. Donc aujourd'hui, c'est vraiment navrant de voir que il peut y avoir un climat délétère, voilà, par exemple en France, mais c'est vrai que nous, on se concentre sur ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir. Et puis, comme on dit, les arbres qui poussent, la forêt qui pousse est plus silencieuse que l'arbre qui tombe. Donc, c'est vrai que ces 160 000 donateurs qui nous suivent, qui sont à nos côtés, cette équipe très active qui est avec nous, agit au quotidien, essaie vraiment de faire de son mieux pour amener du positif. Et je pense qu'il faut que voilà, on reste dans cette dynamique positive tous ensemble, qu'on puisse voilà, être une vraie valeur ajoutée aujourd'hui pour le monde, pour l'humanité, et que ça finira en fait par être remarqué. Un beau message de paix et d'espoir. Quels sont les publics, entre parenthèses, bénéficiaires à qui vous apportez cette aide précieuse à tous les niveaux? On a évoqué pas mal d'axes principaux, notamment la famine, l'eau. Quels sont les publics, les principaux publics, et puis les pays aussi qui sont énormément touchés? Oui, alors au niveau des pays, donc on intervient principalement, en tout cas sur l'accès à l'eau, sur l'Afrique de l'Ouest, aussi en Asie du Sud-Est, comme par exemple voilà, l'Indonésie, le Cambodge, l'Inde, le Bangladesh. En Afrique, donc je ne vais pas citer tous les pays, mais donc il y a le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina, des pays voilà, qui sont dans des crises, que ce soit guerre, conflits, des troubles politiques aussi. On a la Corne de l'Afrique avec la Somalie, l'Éthiopie. On a aussi le Moyen-Orient avec le Liban, la Palestine. Donc voilà, on agit dans plein de pays. Après, au niveau des publics, ben, c'est vrai que c'est très divers en fonction des pays. On va être sur des communautés rurales en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou en Asie. Sur la Corne de l'Afrique, ce sera plutôt des réfugiés. On a des déplacés internes aussi. Et puis, bah, en France, hein, malheureusement, depuis la crise Covid, on a décidé de faire un retour en France. Et du coup, bah, là, on a des publics assez divers et variés, dont des étudiants, malheureusement. Ouais.
Parlons bien évidemment des donateurs. Qui vous êtes depuis toutes ces années? 160 000 donateurs, si je ne me trompe pas, selon vos chiffres. Oui, c'est ça, effectivement, 160 000 donateurs, donc des donateurs qui se sont vraiment mobilisés tout au long de ces années. On a vu vraiment, et malheureusement en même temps, un grand élan de solidarité. Donc, y a pas si, voilà, d'année en année, en fait, ce chiffre double. Et donc, on remercie vraiment les donateurs de nous soutenir. Et en termes de qui sont ces donateurs-là, et voilà, ce sont des femmes et des hommes qui sont touchés par nos valeurs, par les causes qu'on défend et par aussi, je pense, les spécificités qu'on offre. C'est vrai que nous, on essaie vraiment de rapprocher le donateur de son don. Et de faire en sorte qu'il puisse voilà, savoir concrètement ce qui a été fait avec les sommes qu'il nous a confiées. Et donc, c'est pourquoi, voilà, par exemple, on propose des opérations comme 1 euro, un repas. Le donateur sait concrètement ce qui va être réalisé sur le terrain. Et d'ailleurs, il peut même savoir où est-ce qu'a été distribué son don. Quels sont les bénévoles? Il y a beaucoup de jeunes, il y a une équipe aussi jeune hein, quand on aperçoit votre organigramme. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils donnent ce temps-là auprès des autres? C'est plus une fierté ou alors c'est loin d'être unilatéral, c'est-à-dire que eux aussi, en se donnant aux autres, en France ou ailleurs, ils grandissent avec ça, ils arrivent à acquérir des vraies valeurs humaines, ils arrivent aussi à avoir une certaine maturité, à relativiser dans cette vie de tous les jours. Oui, effectivement, je pense que avant tout, quand on va sur le terrain, on ressent de la gratitude. Alors de la gratitude pour ce qu'on a, pour notre confort, pour notre quotidien, mais surtout pour cette opportunité en fait de pouvoir aider l'autre, de pouvoir se sentir utile à l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort de tous les échanges qu'on a, que ce soit avec, comme vous l'avez dit, les bénévoles, les membres de l'équipe en place, mais également des personnalités publiques qui ont souhaité, qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner sur certaines missions. C'est tout le temps ce qui ressort, oui, cette contribution. Côté personnel maintenant, qu'est-ce qui vous anime personnellement de vous donner aux autres? Ce sont sans rentrer bien sûr hein, dans le personnel, c'est pas le but. Hein. Le but c'est vraiment aussi d'avoir un moment sur votre parcours personnel parce que c'est une question qui me semble importante. Car si vous êtes présente aujourd'hui dans ONG Life, c'est aussi peut-être que vos parents vous ont donné ces valeurs. Y a-t-il eu un déclic à un moment donné pour vous dire bien moi je vais passer du temps malheureusement à rencontrer aussi la douleur et la difficulté parce qu'il faut être fort psychologiquement, je pense, vous allez y répondre. Mais personnellement aussi, où c'est le déclic, c'était quand et pourquoi? Alors, c'est vrai que quand je remonte très loin, à la fin de mes études, j'aurais beaucoup aimé me rendre utile dans mon travail. J'avais eu un cursus de comptabilité, pour tout vous dire. Donc, je cherchais des missions. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir besoin de moi pour faire de la comptabilité ailleurs qu'en France, d'un point de vue bénévole. Bon, malheureusement, voilà, c'est vrai que les profils qui sont recherchés à l'international sont des profils plutôt seniors. Et donc, c'était resté dans un coin de ma tête. Moi, j'ai poursuivi une carrière plutôt dans le marketing digital. Et puis est venue cette opportunité de pouvoir mettre au service de l'ONG Life mes compétences en marketing. Et c'est vrai que voilà, c'est par ce biais-là que je suis rentrée au sein de l'ONG avant tout. Et puis, à force d'être au contact en fait, avec les différentes équipes qui agissaient sur le terrain, avec cette opportunité d'avoir pu moi-même aussi me rendre sur différentes opérations, de fil en aiguille, voilà, j'ai acquis quelques connaissances au niveau de la solidarité internationale, de la manière de gérer une ONG. Et puis aussi, je suis très bien entourée par les membres de l'équipe qui sont très professionnels, comme vous l'avez souligné tout à l'heure avec Malika, et qui ont une grande expertise et qui me font grandir chaque jour. Et c'est vrai que ce rêve, on va dire, de jeune fille a pu se réaliser, on va dire, 10 ans, 15 ans après.
grâce à une opportunité finalement, voilà, alors que j'avais mis un petit peu de côté cette ambition. Fanny Fernandez, avant de se quitter, comment on peut vous aider aujourd'hui? Je rappelle, hein, il y a donc 1 euro, c'est un menu par jour, 30 euros, donc c'est mensuel, et puis on a 99 euros, un colis pour une famille de 5 personnes. Comment on peut vous aider aujourd'hui? On va sur votre site, de quels besoins vous avez? Bien sûr, je pense qu'il faut de l'argent. Oui, effectivement, comme vous le soulignez très bien, c'est vrai que, bien entendu, les soutiens financiers sont importants pour qu'on puisse voilà, continuer à fournir de l'aide sur le terrain, donc notamment avec cette opération qu'on mène actuellement, 1 euro, un repas, voilà, à l'occasion du mois de Ramadan. Mais je dirais, voilà, bien entendu, d'en parler à ses proches, pourquoi pas de créer des collectes aussi, parce qu'on a sur notre site internet la possibilité de créer une collecte et de pouvoir la partager à son entourage. Voilà, donc je laisserai aux téléspectateurs le soin d'aller faire un tour sur notre site, de bien sûr, s'ils le veulent aussi, partager nos publications sur les réseaux sociaux. Mais avant tout, c'est vrai que je dirais que chacun à son niveau pourrait aider surtout les bénéficiaires, parce que Life, avant tout, c'est juste un vecteur pour que la générosité qu'expriment en fait les donateurs voilà, puisse se matérialiser. Mais c'est de faire au quotidien en fait voilà, des actions positives autour de soi pour alléger un peu la souffrance des personnes qui sont le plus dans le besoin. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, ce fut un honneur et encore vraiment bravo pour ce que vous faites. On ne sait pas comment vous remercier avec toute votre équipe, directrice exécutive ONG Life. Voilà quelques chiffres à rappeler avant de vous proposer, avant le générique de fin, vous allez pouvoir visualiser ces deux vidéos, des mini-films qui durent 7 minutes chacun, et vous allez pouvoir comprendre l'ampleur notamment de cette association. Il y a des images bien sûr difficiles, des personnes qui sont dans la douleur. Je vous rappelle que le manque d'eau dans le monde, donc en chiffres par exemple, c'est 30 km, c'est la distance que doivent parcourir quotidiennement plus de 263 millions de personnes pour atteindre un point d'eau, c'est-à-dire tout simplement un verre d'eau. 2 milliards de personnes utilisent chaque jour une eau contaminée, notamment par des matières fécales. 1,8 million d'enfants meurent chaque année de maladies hydriques dues notamment à ces eaux contaminées, dont 600 000 ont moins de 5 ans. Bien sûr, la planète, une ONG qui aide énormément la planète, 3,4 milliards de tonnes de dioxyde de carbone sont rejetées dans l'atmosphère. Effectivement, nous polluons de plus en plus. De quoi suffoquer? Est-ce dans ces conditions environnementales que l'on souhaite voir grandir nos enfants? Et puis, je vous rappelle que vous pouvez les aider en allant sur leur site internet, notamment dans le cadre de cette période de Ramadan. 1 euro, un repas, 30 euros, 30 repas, 99 euros. C'est un mois de repas pour une famille de 5 personnes. Merci à Nordine Aoussad d'avoir été avec nous, à Fanny Fernandez, directrice exécutive ONG Life. Je vous rappelle demain, si vous le souhaitez, la manif 14h, place de la Nation, une manif organisée notamment pour faire barrage à l'extrême droite, en tout cas comme l'appellent les militants antifascistes. Abdellah et Mounir, merci d'avoir réalisé cette émission à mes côtés. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 18h. Donc on se quitte maintenant avec ces deux beaux petits films sur ONG Life. Merci à tous, bonne soirée. Tambacounda, c'est la capitale du Sénégal oriental. En fait, c'est à 500 km de Dakar, une région aride où les 80 000 habitants peinent à survivre dans des conditions décentes. Pourtant, cette ville se situe sur la ligne ferroviaire qui relie Dakar au Niger, une étape importante pour les transits commerciaux avec les pays voisins. Une ville en devenir, mais qui a aujourd'hui besoin de toute l'aide possible. De nombreux projets de développement locaux ont vu le jour. Mais le plus important, c'est l'accès à la nourriture. Aujourd'hui, là, au Sénégal, on est présent sur une opération alimentaire. Oui, aujourd'hui, le Sénégal, ce n'est pas le pays qui souffre le plus de la famine
ou de guerre ou de la problématique des réfugiés. Une problématique que LIFE couvre dans plusieurs pays d'Afrique, sur la corne de l'Afrique ou au Moyen-Orient. Ceci dit, avec la crise du Covid, avec la pandémie mondiale, les inégalités se sont creusées ici au Sénégal. Il y a des gens qui font partie du secteur de l'informel, qui ont perdu leurs revenus, qui ont perdu la manière dont ils gagnaient leur vie au quotidien. Et ça s'est creusé, c'était déjà compliqué pour eux. Et aujourd'hui, on vient appuyer ces familles-là. Pour éviter une catastrophe annoncée au pays de la Teranga, l'ONG LIFE et l'association locale Ambekun ont mis en place une stratégie de distribution de nourriture à destination des plus démunis. Leur priorité, ce sont les enfants. Premier rendez-vous dans cette école, ou plutôt cette case des tout-petits, l'équivalent de nos maternelles. Ici, depuis 2 ans, les enfants sont pris en charge par des éducatrices qui veillent à les stimuler et leur donner toutes les clés pour intégrer le système scolaire officiel. Professionnels et bénévoles se relaient 5 jours par semaine. Nyama nyama! Mais ils font face à de nombreux problèmes. C'est la nutrition. On est dans un quartier très démuni. C'est la cause pour laquelle le président a compris que les enfants doivent manger avant d'entrer en classe. Vous avez vu les tout petits, les 2 ans, ils ne font rien, mais ils ne font que manger, faire leurs besoins. Si l'enfant ne mange pas, il ne parviendra pas à apprendre. Alors, pour leur venir en aide, LIFE a imaginé un kit alimentaire, mais pas n'importe lequel. Dans ces sacs, des dizaines de kilos de riz, Bravo, 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 mais aussi de l'huile et du sucre. Des aliments de base qui vont permettre aux enfants de cette case des tout-petits de se restaurer. Ce que nous souhaitons, c'est que cette donation puisse couvrir, je ne sais pas combien de mois, peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois, et qu'on revienne encore pour refaire la même chose. Et ça va aider les femmes, les enseignantes de la case, ça va aider les parents. La région de Tambacounda est essentiellement rurale. Hommes et femmes travaillent surtout au champ pour subvenir à leurs besoins. Leur seule richesse, quand elle existe, c'est la récolte de l'arachide, du maïs ou encore du sorgho. Une agriculture essentiellement pluviale et saisonnière. Mais cette année, les greniers sont vides. La saison des pluies qui vient de se terminer n'a pas été très concluante au Sénégal. Donc, sachant que ces populations, à plus de 60%, ont des ressources essentiellement basées sur l'agriculture, comme la saison des pluies n'a pas été bonne, les récoltes ne sont pas bonnes, l'idée c'est vraiment de les soulager un peu, le temps qu'ils puissent se remettre en fait et de trouver d'autres sources de revenus. Les équipes de LIFE connaissent parfaitement les villages qu'ils aident et leurs problématiques. Tarek, cofondateur de l'ONG, n'hésite jamais à partager avec les habitants pour encore mieux les comprendre. Comment ça se passe ici? C'est trop dur quoi. Ok. C'est difficile cette année? Ça manque. Ça manque de l'eau, ça manque tout le temps. Donc, ça manque tout le temps. Même la lumière, le courant aussi, ça manque des temps. Et avec beaucoup de coupures encore. Des conditions de vie difficiles que l'ONG va essayer d'adoucir avec la distribution de colis familiaux dans plusieurs villages. Aujourd'hui, LIFE, à travers ses colis, ce kit de 50 kilos par famille, en fait, c'est quelque chose, c'est une bouffée d'oxygène. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Et on l'a vu dans leurs yeux. Tu sais, c'était comme une délivrance. En fait, vous venez retirer un poids qu'on avait sur nos épaules. Et ça va leur permettre, en moyenne, de pouvoir subvenir à leurs besoins pendant 1 mois. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout, LIFE va distribuer une 50aine de tonnes de nourriture achetée en gros à des producteurs locaux. Une aide précieuse, nécessaire, un coup de pouce humanitaire pour affronter les difficultés. Ces dons-là, vous qui participez à ces opérations, sachez que ne serait-ce que 1 euro, 1 euro plus 1 euro plus 1 euro que nous on récolte, qu'on assemble, ça permet d'acheter un colis et de pouvoir le donner à une famille qui va pouvoir se nourrir durant 1 mois. 1 euro le repas,
Mais avec une somme si modeste, comment nourrir correctement une personne? Pour relever ce défi, Tarek m'emmène sur le marché de Tambacounda. Il a une super idée, Tarek, c'est on va voir avec 1 euro français, 650 francs CFA, 1 euro européen. Qu'est-ce qu'on est capable? L'ONG Life fonctionne comme une start-up. Agile, elle optimise ses ressources et les dons qu'elle reçoit. Depuis plusieurs années, elle s'attache à mettre en place des repas de qualité qui ne coûtent qu'1 euro par personne. Tarek, le cofondateur, m'a d'ailleurs mis au défi sur le marché de Tambacounda. Avec 1 euro, soit 650 francs CFA, je dois acheter assez de vivres pour faire un repas. À travers l'opération 1 euro un repas, c'est qu'avec 1 euro, parce que les gens nous disent c'est pas possible, avec 1 euro vous pouvez pas nourrir des gens. Bah si, avec 1 euro on est capable de nourrir des gens. Allez, c'est parti. Premier arrêt, une petite étale de fruits et légumes. Waouh, ça coûte cher ici. Donne-moi une tomate. Tu me donnes un sac avec, je suis le grand avec. Tu me donnes un sac? C'est bien, merci Tati. Voilà, ma tomate déjà, première chose. Combien ça? Combien tu fais les concombres? Il y en a 100 francs, il y en a 200. Donne-moi 100 francs. Tiens, 100. Ouh là là, va pas me chercher le plus petit, tonton. C'est 100 francs. Ah, toi aussi. Toi aussi. Donne-moi un bon pour... C'est pour offrir, c'est pour offrir. C'est bon pour 100 francs? Allez, viens, vas-y, tiens, vas-y, tiens. Voilà. Ciao. Ah, il négocie dur. Je crois qu'ils sont plus forts que moi. J'ai trouvé plus fort que moi là. 100 francs. Mais où sont les bananes? J'aimerais bien avoir des bananes. Le défi se révèle plus difficile que prévu. Les prix locaux sont plus élevés que dans la capitale Dakar. Et pourtant, après de bonnes recherches, pour 1 euro, je m'attendais à avoir beaucoup plus, je vous le dis franchement. Mais viens voir caméraman, montre-leur quand même. Voilà, pour un peu moins d'1 euro. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Philippe, t'as rempli le challenge. Ah, bah je l'attendais, il était en train de se balader. J'étais en train de surveiller de moi. Heureusement que les équipes de Life sont bien plus efficaces que moi et font bien mieux que quelques légumes. Car avec un modeste don, ils arrivent même à faire des miracles. D'ailleurs, ils vont aujourd'hui faire une distribution d'envergure. Ici, on est chez le fournisseur. Donc on est venu récupérer pas moins de 25 tonnes de nourriture. Donc je vous montre un petit peu. Donc là, ce que vous avez vu dans le camion, on est en train de faire plusieurs allers-retours. Et là, c'est l'entrepôt du fournisseur où on a récupéré le mil, le riz, l'huile, les tomates concentrées, etc. C'est bon les gars? Direction le stade de Tambacounda, où 450 familles vont recevoir leur kit alimentaire. Un véritable événement pour la région. Mais avant ça, l'ONG a réservé une surprise à toutes les mamans. Les femmes de Tamba, elles sont très belles. Elles sont très très belles. Hein? Non. Un atelier maquillage où chacune va pouvoir laisser vivre sa beauté. L'objectif, c'est augmenter aussi l'estime de soi de ces dames-ci. Parce que souvent, elles se sont levées très tôt le matin, se sont débarbouillées pour juste venir récupérer leur kit. Et c'est aussi prendre des photos avant-après, leur montrer que toutes les femmes sont belles, que ce n'est pas parce qu'on est dans une situation de précarité qu'on ne devrait pas prendre soin de soi. Et on a fait exprès de prendre des femmes de tous les âges pour montrer que la beauté n'a pas d'âge. Et surtout, on y tient, prendre des conseils de dames plus âgées, qu'elles puissent nous dire à leurs époques comment elles prenaient soin d'elles, pour qu'elles sachent qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour prendre soin de soi. Donc c'est pas facile de n'être que mère au foyer et puis pouvoir quand même gérer toutes ces activités-là et puis rester belle en même temps. Nous, on vous admire beaucoup pour ça, parce que vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes qui sont courageuses. Voilà, donc merci En tout, 3200 personnes vont recevoir de quoi se nourrir pendant plus d'1 mois. C'est la plus grande distribution de nourriture que la ville ait connue. Cette distribution-là est organisée par l'ONG Life. Mais derrière Life, il y a de généreux donateurs qui sont partout dans le monde et qui requièrent l'anonymat. C'est eux qui distribuent ces dons-là, du
fond du cœur, je vous demande d'applaudir pour ces gens-là, s'il vous plaît. Et des applaudissements pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Allez, pour vous. Au-delà de tout ça, c'est votre présence qui nous touche. C'est votre présence qui nous touche, qui nous fait plaisir. On est là parce que vous êtes là. On est heureux parce que vous êtes heureux. Et on espère vous rendre heureux longtemps. Donc on a besoin de vos prières. Merci. Une solidarité qui amène aussi du lien social à ces populations souvent seules face à leurs problèmes. Mission accomplie, mais il y a encore tellement à faire. Il y a encore tellement de familles qui aujourd'hui ne recevront pas de colis. Il y a encore tellement de familles dans d'autres pays qui ont besoin à la fois de Life et des autres ONG pour venir les aider et décharger ce fardeau qu'elles ont sur leurs épaules avec cette crise mondiale, avec cette période de sécheresse qui est en train d'arriver. Il y a le sentiment d'être satisfait parce qu'il y a tous ces gens qui sont heureux derrière nous. Pour eux, c'est un jour de fête. Ils ont mis leurs plus beaux vêtements pour venir récupérer tout ça. On a vu de l'amour, on a vu des sourires, on a vu tout ça. Mais en même temps, il y a le sentiment du devoir où il faut continuer. Là, il faut repartir. Ceux qui reçoivent aujourd'hui peuvent donner demain. Parce qu'on ne souhaite pas recevoir chaque jour. Mais on reçoit aujourd'hui pour en faire une leçon de travail et pour donner demain, Inch'Allah. On est content à Life. Merci. Merci, Life. Merci. Life. Merci beaucoup. Merci, Life. Merci, Life. Merci, Life. J'ai dit que je suis très heureuse, très contente et très satisfaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est le bonheur qu'on lit sur les visages de ces bénéficiaires. Un bonheur indescriptible qu'ils ne parviennent même pas à expliquer. Quand tu ne dormais pas assez en pensant à la dépense du lendemain, aujourd'hui ils sont tous rassurés. Et c'est pour cela que nous remercions vivement Life, nous remercions vivement les donateurs de Life.